La Ville de Grande-Rivière vous présente Mon milieu, mes services. Alors, je suis en compagnie de Michel Fréchette, président du Club de philatélie et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour. Bonjour, Jean-Denis. Bonjour à tout le monde. Ça va bien? Nous, ça va très, très bien. Nos activités ont repris, puis on va avoir, comme tu dis, une activité assez importante pour le mois d'octobre, donc on va s'en parler. Mais avant, on va parler du club comme tel. Tout d'abord, sa fondation, ça remonte à quand? On a démarré le club en 2015. On l'a enregistré en juin 2015. Jean-Pierre Noël et moi, on est les cofondateurs. Moi, j'en suis le président, lui le vice-président, et ça dure depuis. J'ai dit que c'est de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. C'était important de pouvoir vraiment être enregistré pour couvrir toute cette zone-là? Oui, les recherches qu'on avait faites, c'est qu'il n'y avait aucun club de philatélie et de numismatique en Gaspésie et aux îles. Donc, ça devenait un territoire vide, mais étant donné que moi, j'avais déjà approché la Fédération québécoise de philatélie, eux fonctionnent par région, fonctionnent par couverture de territoire. Donc, en apportant la région 11, la région administrative, les 5 MRC plus les îles, on venait de leur donner quand même une belle opportunité d'agrandir leur territoire, tout en nous donnant, non pas une exclusivité, mais une opportunité d'offrir aux collectionneurs de timbres et de monnaie la possibilité d'avoir un point focal, un endroit où se réunir, un endroit où échanger. Donc, on a pris toute cette région-là, mais on invite aussi, parce que c'était une grosse question d'énergie. Est-ce que chaque petit endroit va commencer à mettre de l'énergie pour fonder un club, ou il y a un club qui est capable de faire un parapluie pour tout le monde et d'ouvrir ça à chaque localité? Notre structure, c'est les MRC. Donc, un chapitre, une MRC, plus les îles. Ça veut dire qu'on décentralise énormément les activités. Ça veut dire que les gens qui veulent échanger pas loin de chez eux peuvent le faire autour d'une présidence, d'un sous-club, si on veut, qui est comme Bonaventure, Avignon, Rocher-Percé, Côte-de-Gaspé, le nord de la Gaspésie, plus les îles. Donc, ils sont en mesure de pouvoir se réunir plus localement, si on veut. Mais il y a un chapitre où, en fait, le club, c'est le représentant vis-à-vis la Fédération québécoise de philatélie, vis-à-vis le gouvernement, parce qu'on est un club légalement enregistré. On a notre numéro d'entreprise du Québec. On a un conseil d'administration, on a des règlements généraux, on a des codes d'éthique, on a tout ça. Donc, on a un club très structuré, mais étant donné l'énergie que ça prend pour monter des clubs comme ça, on a préféré avoir la région complète, puis d'inviter les MRC à pouvoir développer leurs propres activités. L'intérêt de fonder un club est venu comment? Par le vide. La nature n'aimant pas le vide. Moi, je suis un philatéliste. J'aime bien, puis je m'en venais à la retraite dans ces temps-là. En 2015, j'avais déjà pris une partie de ma retraite. Donc, je voulais assumer ma passion, puis trouver des gens avec qui je pourrais communiquer. Puis, ça a été naturel. J'avais déjà rencontré Jean-Pierre et je savais qu'il était déjà philatéliste, lui aussi. Donc, on a ouvert ça. À l'origine, on pensait faire seulement philatélie. Puis quand on a constaté on a eu un appel à un moment donné en disant « Oui, mais ça nous intéresse, nous aussi, de faire partie d'un club, mais on est des numismates. On collectionne la monnaie. » J'ai dit « Pourquoi pas? » La raison d'être est que les deux productions, le timbre autant que la monnaie, sont des productions nationales. Ils représentent un pays. Le timbre, c'est le Canada qui les émet, et la monnaie, c'est le Canada qui l'émet aussi. Donc, c'est très normé. Il y a des références absolues sur la valeur des choses,
Et il y a un enregistrement du patrimoine, il y a un enregistrement de l'ensemble de l'inventaire. Donc, on ne travaillait pas dans l'à peu près, on n'était pas à l'aventure dans ça. On savait qu'on avait un potentiel pour... parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs de monnaie du Canada ou de l'étranger, et la même chose pour les timbres. Donc, on était sur un territoire assez solide pour inviter des gens, parce que faut dire qu'un collectionneur, c'est très méfiant. C'est la personne qui pense qu'il a énormément de valeur entre les mains et qu'il veut surtout pas que les autres le sachent. Alors, un club, ça vient rencontrer, parce c'est pour ça qu'il faut gagner la confiance de chacun des collectionneurs, par le type de transaction qu'on fait, par le type de gestion et le type de gouvernance qu'on a. Ça rassure énormément qu'on n'ait pas des gens qui vont être derrière un paravent pour améliorer notre propre collection en établissant un club. Je connais ce type d'organisme-là qui profite des membres pour ramasser à leur propre bénéfice. Donc, moi, je voulais absolument pas ça. Je voulais que la région puisse s'identifier comme étant une région solide au niveau de ces passions-là, ces activités-là. Et on a bâti ça de cette façon-là pour justement contrecarrer le commentaire de la méfiance. Dire « Ah, moi, je vais rester chez moi », puis ça nous arrive encore parce que les gens ne connaissent pas le club, mais à partir du moment où ils connaissent le club, puis ils connaissent ses pratiques, puis ils connaissent la façon dont il travaille, puis la façon dont il donne à ses membres, je pense qu'on a des adhérents. Là, vous en avez combien de membres à l'heure actuelle? On a une cinquantaine, mais on souhaite développer aux îles. Là, je veux faire des appels à des gens qu'on a identifiés comme étant des numismates ou des philatélistes aux îles de la Madeleine. On voudrait aussi travailler sur le côté nord de la péninsule, aller jusqu'à Matane, parce que la région administrative s'arrête à Matane. OK? Mais aussi de densifier. On a actuellement on a le chapitre Côte-de-Gaspé qui a une présidence, puis on a Avignon qui a une présidence actuellement. Il nous reste Bonaventure, il nous reste Rocher-Percé, c'est le club comme tel. On n'a pas besoin d'avoir un chapitre à Rocher-Percé parce que le siège social et le club est là. Et il reste le côté nord, puis les îles à aller chercher, plus Bonaventure. Donc, tranquillement, mais c'est long et ça demande beaucoup d'énergie pour d'abord trouver les bonnes personnes pour démarrer ça, parce que c'est local, et donc il faut qu'ils connaissent très, très bien leur milieu. Donc, nous, on est chanceux avec Côte-de-Gaspé, parce que c'est un ancien bijoutier qui est là, qui est connu comme pas un, qui est à sa retraite lui aussi. Puis du côté d'Avignon, c'est aussi un autre homme d'affaires qui a pris la relève ou qui assume la présidence, et il a son propre conseil d'administration lui aussi. Et la règle, c'est qu'un président de chapitre, quel qu'il soit, devient automatiquement membre du conseil d'administration du club. OK? Donc, il représente ses collectionneurs au sein de l'organisation fêtière, celle qui est au-dessus. Donc, de ce côté-là, on connaît à peu près les vibrations puis les intérêts de chacun dans chacune des régions. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien à ce jour. Mais je dois dire que c'est comme n'importe quoi. Quand vous êtes le fondateur, vous avez le devoir de livrer la marchandise, puis des fois, ça devient un peu plus difficile d'année en année parce que on voudrait avoir de la relève au même titre qu'on veut avoir de la relève au niveau de nos membres parce qu'on va aller chercher les jeunes. J'aurais aimé aussi rentrer du côté des aînés parce que c'est un passe-temps qui est absolument, je dirais, chloroformant au niveau des bobos. Dans le sens que les gens, si vous les intéressez à ça, ils ne parlent plus de leur santé, ils ne parlent plus de leurs problèmes, ils ont d'autres choses à discuter. C'est ça qui est intéressant, que ce soit de la monnaie ou que ce soit des timbres. Et d'autres choses, d'autres collections, parce que le club s'est largement ouvert, et l'activité dont on va parler en fait la preuve, à toute forme de collection, que ce soit les cartes d'affaires, que ce soit les jouets, que ce soit
On a eu des outils à un moment donné. On a des gens qui collectionnent des conserves qui ont été fabriquées en Gaspésie. On a quelqu'un qui vient actuellement de la Côte-Nord avec ses caméras. Il y a un véhicule complet de caméras qui va être exposé. Ça, on va en parler tantôt. Mais c'est ça qui est phénoménal. L'activité de collectionner est une espèce de refuge puis une espèce de sécurité pour les gens qui la pratiquent. Ils ne sont pas dommageables, ils sont même positifs dans leur société. Ce que j'ai observé, c'est que je n'ai pas de membres chez moi qui se plaignent de quoi que ce soit. Ils sont heureux et à travers leur collection, ben, ils sont capables de discuter. Ils la font chez eux. Dans le temps de la pandémie, ça a été magnifique pour nous, les collectionneurs, parce qu'on était capables de remettre de l'ordre dans nos collections, puis d'attendre que les choses reprennent. Tu vois? Alors, c'est une sorte de thérapie, collectionner quelque chose. Que ce soit des tasses, que ce soit des minéraux, que ce soit des cartes de hockey, que ce soit... qu'est-ce qui se collectionne pas? Alors, à peu près tout se collectionne. Tout se collectionne. Alors, celui qui, nous, c'est plus spécialisé timbre et monnaie, mais on comprend très bien le phénomène de collectionner. Que ce soit des œuvres de dentelle, que ce soit des œuvres d'art, quelqu'un qui essaie d'assembler dans une sorte de logique des différents objets qui ont un trait commun, qui ont un dénominateur commun, devient un collectionneur. Tu sais, c'est pas une accumulation. C'est une collection. Donc, il y a une organisation, il y a une discipline derrière ça. Il y a une capacité d'évaluer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Donc, il y a toute une culture qui va avec ça. On travaille aussi avec les musées. Le musée de la Gaspésie, le musée acadien du Québec. On essaie d'avoir des activités communes quand les événements se produisent. On est toujours preneur d'un temps d'antenne de ce côté-là parce que autant la monnaie, autant le timbre, c'est du patrimoine. Et si vous prenez, puis moi, ça m'épate à chaque fois que j'ai quelque chose comme ça dans les mains, j'ai un timbre de 1860, par exemple, du Canada. Le premier timbre du Canada, c'est 1851. Ça veut dire que ce petit bout de papier-là, à travers le temps, a été conservé dans son état pour être capable d'être commercialisé ou échangé ou faire le bonheur de quelqu'un. C'est de le respect par rapport à bien des choses. Si un petit bout de papier ou une pièce de monnaie peut vaincre le temps, je pense que tout le monde est gagnant dans ça parce qu'on en aura besoin à un moment donné pour faire notre propre histoire. Maintenant, on va passer aux activités, parce que bon, c'est beau faire partie du club, mais vous faites, il y a des activités que vous faites aussi. Oui, ça coûte pas très, très cher puis ça n'a jamais augmenté depuis 2015, c'est 20 $ par année. Donc, de ce côté-là, puis les gens reçoivent plus que leurs 20 $ habituellement parce que les activités, comme on va parler, rapportent un peu d'argent, puis là, ça nous permet de bonifier les retours pour la carte de membre. Mais nos principales activités, c'est les rencontres mensuelles. Sauf en juin, juillet et août, on reprend en septembre, jusqu'en avril. On fait des échanges et on crée des lieux d'échange. On a du stock nous-mêmes, on a des inventaires nous-mêmes qu'on peut mettre à disposition des collectionneurs. Donc, ils viennent piger, puis ça leur coûte pas cher. Les catalogues, des fois, c'est incroyable ce qu'on peut trouver comme valeur dans des lots de timbres ou des lots de monnaie qui sont cotés haut dans les catalogues, mais qui, pour le club, ben, l'idée, c'est qu'on fasse plaisir à nos gens pour qu'ils améliorent leur collection. Donc, de ce côté-là, on essaie c'est ce qui nous permet des fois d'acheter des collections et de les redistribuer à l'intégrale, parce qu'on n'aime pas faire du cannibalisme au niveau des collections, là, de tout séparer ça puis de garder juste les bons. Non, on essaie de vendre des collections au complet parce qu'on les a achetées, fait qu'on les vend à peu près au prix qu'on les prend. Puis aussi, une des choses qui est peut-être la plus importante pour rassurer tout le monde, c'est les ouvrages de référence. Je dirais par exemple que pour ceux qui collectionnent les thèmes du monde, ben, on a le Scott, qui est dans à peu près les dernières versions, parce que ça coûte 1200 $ pour avoir les versions complètes.
donc on ne les achète pas chaque année. Mais ça répertorie tous les timbres du monde de tous les pays. Que le pays existe ou qu'il n'existe plus. OK? Parce que les pays qui ont existé ont émis des timbres parce que la poste devait fonctionner. Et le pays a disparu par les guerres, par les fusions, par de toutes sortes de matières. Et les catalogues reprennent ça et ça devient des pays qui sont intéressants à collectionner. La même chose pour la monnaie, au niveau canadien ou au niveau mondial. Il existe des ouvrages de ce côté-là. Et à la demande de nos membres, bien, on essaie d'aller chercher ces catalogues-là pour leur prêter, pour éviter qu'ils mettent beaucoup d'argent dans ça et que ça ne serve que quelques fois. Si ça peut servir à plusieurs personnes pour un même besoin, ben, le club, c'est à ça que ça sert. C'est de mutualiser, si on veut, des services. C'est de prendre des choses que les gens achètent, comme aussi j'oubliais de dire, si on veut, les matières d'œuvre. Parce que pour une collection, pour la supporter, pour l'installer, pour la gérer, ça prend du matériel. Des classeurs, des albums, des pochettes, des ci, des ça. Et le club achète en grosse quantité et revend. Okay? Donc, ça devient que les gens ne sont pas obligés d'aller à Montréal ou à Québec pour trouver une pochette de charnière ou pour trouver un album ou un classeur. On les a. Si on les a, puis on les a achetés à un bon prix, on les revend à un bon prix aussi. Donc, on essaie d'aider nos collectionneurs à la fois dans l'individuel et à la fois dans le collectif. Puis là, c'est qu'on va tomber au niveau de notre activité qui s'en vient, je pense. C'est à peu près ça, là, je pense, dont on peut parler. Oui, une activité à Carleton-sur-Mer. C'est la 7e fois qu'on s'allonge le cou, comme on dit. On a fait déjà 6 salons des collectionneurs. À Gaspé, comme à Carleton, comme ici à notre siège social à Pabot Mills, parce que notre domiciliation légale est dans la ville de Chandler. Mais là, on a un 7e salon qui s'organise à Carleton-sur-Mer les 6, 7 et 8 octobre prochains, donc le week-end de la fête de l'Action de grâce. En même temps que se déroule la virée à Carleton-sur-Mer. Donc, on est situé juste à côté. On va être à l'église, à la sacristie de l'église Carleton-sur-Mer. Il va y avoir à peu près une vingtaine d'exposants de toute nature. Okay? Jusqu'à date, j'ai eu vent parce qu'on est encore... certains doivent se décider s'ils viennent, parce que Carleton, ceux qui viennent de l'extérieur, bien, il faut qu'ils trouvent une résidence, il faut qu'ils regardent leur budget aussi. J'ai par exemple un commerçant numismate qui va partir de Montréal pour venir. Bien, il va être obligé de passer 3 nuits à Carleton. Il faut qu'il fasse la route, il faut qu'il loue sa table. Alors, c'est évident que les gens doivent calculer aussi. Et pour nous qui sommes dans la région, bien, c'est peut-être un peu plus facile d'accès, malgré que on ne fera pas soir et matin Carleton, Grande-Rivière, là. Okay. On va rester là-bas, puis on va profiter justement du Festival de la Virée en même temps, le Festival Tram, la Virée. On est situé à côté. L'église est à côté du cégep, on ne peut pas être plus près que ça. Donc on invite tout le monde à venir nous voir. Il va y avoir des artistes peintres, des numismates. Jusqu'à date, j'ai un collectionneur de cartes d'affaires qui s'annonce, il n'est pas confirmé. J'ai des jouets. Pour ceux qui connaissent, c'est Adrien Collin de Barachois. J'ai des personnes qui ont des anciennes pièces historiques de correspondance dans les débuts de l'occupation du territoire en Gaspésie. Dans le temps où il n'y avait pas nécessairement beaucoup de distinction entre le Nouveau-Brunswick puis c'est des choses exceptionnelles, des choses patrimoniales, des choses muséales. Donc, il va y avoir des choses très, très intéressantes. Puis dans la sacristie, bien, c'est très, très chaud comme atmosphère. Alors, on espère avoir beaucoup de monde pour cette activité-là. Pour nous donner une poussée dans le dos pour continuer notre travail auprès des collectionneurs puis nos engagements par rapport à notre communauté. Parce qu'on fait partie, puis j'aime à le dire,
on fait partie de la qualité de vie. C'est un peu comme ça que quand j'aborde nos gens à la ville de Chandler pour les remercier, pour nous prêter un local, moyennant, bien entendu, loyer, mais qu'ils nous ont offert ça, on fait partie d'un dispositif de la qualité de vie dans notre région parce que les phénomènes d'arrimage, les phénomènes de rétention font qu'il faut multiplier les services pour que les gens prennent des décisions de rester chez nous. Alors, si vous avez ici quelque chose que vous n'avez pas ailleurs, ben ça devient une exclusivité, ça devient une raison assez intéressante de dire, ben oui, mon milieu me satisfait, mon milieu m'enrichit, mon milieu... donc, ça fait partie pour moi d'une réflexion plus large que simplement de collectionner des timbres, parce qu'avec les timbres, vous voyagez. La monnaie, c'est la même chose. Vous allez dans tous les pays. Vous voyez tout ce qui est intéressant dans les pays, parce qu'un timbre n'est pas émis sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Alors, logiquement, les timbres commémoratifs, entre autres choses, plus tout ce qui gravite autour, deviennent des objets de voyage, deviennent des images qu'on a de ce qui se passe ailleurs. Que ce soit en Grèce, les monuments, que ce soit en France, les peintures, que ce soit... C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur des petits bouts de papier. Donc, à cet événement-là du 6 au 8, le Salon des collectionneurs, le monde ne verra pas justement des timbres et la monnaie. Non, on va voir pas. Plusieurs sortes de collections différentes. Puis comme vous le dites, ben, les timbres, ça fait voyager, la monnaie aussi, mais toutes les autres collections aussi. Ben, je te remercie, Jean-Denis, de mettre l'accent sur ça. C'est que le salon s'ouvre à tous les types de collections. Tous les types de collections. Parce habituellement, on en faisait 2 par année. Un beaucoup plus numismatique et philatélique et un ouvert à l'ensemble de la population, l'ensemble des collectionneurs. Donc, merci de le souligner parce qu'effectivement, c'est une caractéristique de notre club, c'est qu'on n'est pas fermé à des collections timbres et monnaie. On est ouvert à l'ensemble du phénomène de la collection, de collectionner. Parce que c'est trop beau de voir quelqu'un qui a du bonheur à faire quelque chose chez lui ou avec d'autres. Et ça, c'est recherché dans tous les milieux. Alors, ceux qui pensent qu'ils veulent exposer, vous écrivez à une adresse courriel que je vous donne, cpn.gim, cpn comme Normand, .gim pour Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, @gmail.com. On va vous envoyer le plan de la salle, on va vous envoyer la fiche d'inscription et c'est pas très, très cher. C'est en bas de tout ce que j'ai vu ailleurs au niveau de location de table, de coût de location de table. Les membres, c'est 25 $ pour louer une table pendant 3 jours. Alors, essayez de voir ça à Québec ou à Montréal. Même pour les commerçants, c'est vraiment avantageux. Et pour eux, ben, ils rencontrent des gens, ils font des contacts, puis ils rencontrent des gens qui ont les mêmes passions que les autres. Alors, c'est un événement intense pour un week-end, je dois dire. On a fait pas mal de tours. Moi, je pense qu'on a fait le tour, puis j'attends les courriels des gens qui voudront bien avoir soit d'autres informations, soit de penser exposer. Peu importe la qualité de la collection, on va regarder ça et on va se dire si effectivement c'est pour cette fois-ci ou pour une autre fois, mais on prend la liste des gens qui veulent exposer. J'ai eu même une dame que j'ai rencontrée dans un garage à un moment donné. Elle collectionnait les petites cartes mortuaires. Alors, et imaginez, on peut tout collectionner. Alors, puis c'était fantastique parce que les yeux étaient pétillants quand elle me parlait de ça. Elle était contente de me parler de ça. Bon, je dis, fantastique, fantastique. Si vous êtes heureux avec ça, parfait. On peut vous accueillir. Voilà. Eh bien, Michel Fréchette, président et cofondateur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cofondateur du club philatélie et numismatique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Merci beaucoup pour votre passage en studio.
Puis je dois vous dire aussi merci d'exister en tant que télévision communautaire parce que c'est un instrument essentiel dans notre milieu pour porter les messages aux bonnes personnes puis d'animer notre vie collective. Donc, encore une fois, bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup. Mon milieu, mes services vous a été présenté par la Ville de Grande-Rivière.